LFI se sent martyrisé par la presse française, à tel point que Jean-Luc Mélenchon a décidé d'organiser des conférences d'influenceurs et non plus de presse de journalistes. Et dans la même lignée, voici ce qu'a déclaré la députée Nadège Abomangoli. Il a fallu que le journal Haaretz, qui est à peu près, c'est quand même fou, c'est quand même que le journal Haaretz, la presse israélienne, c'est là qu'on a la plus grande liberté de parole sur notre analyse de la politique génocidaire de Netanyahou, et c'est eux qui mènent les enquêtes. Ensuite, Libé a repris, a accroché, en fait. Je ne doute pas. Alors, Madame Nadège Abomangoli, bon, elle peut dire ce qu'elle veut. Elle a à moitié insulté le Premier ministre l'autre jour en disant qu'il était illégitime à sa place. Alors, la presse israélienne, je ne doute pas qu'il y ait des journaux, que la liberté, la presse libre en Israël, et il y a des polémiques et des attaques très violentes contre Netanyahou. Je ne suis pas sûr que une France insoumise au pouvoir laisserait autant de liberté. Alors, elle en a aussi en France, de la liberté de la presse. La preuve, c'est qu'elle s'exprime comme elle veut. Et je pense que l'image que ces parlementaires-là donnent à l'Assemblée nationale se rapproche plus souvent de la haine, de l'insulte et du totalitarisme que la liberté de la presse. Donc, pas de leçon à recevoir de ces gens-là. Je suis voltairien, je donnerai ma vie pour qu'ils puissent continuer à s'exprimer, mais à un moment donné, il y a un seuil qu'il ne faut pas franchir pour franchir le seuil du ridicule.